Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo reptiles. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon expérience, mais juste avant d'avoir les reptiles, parce que c'est vrai que je n'ai pas toujours été sûre de moi, j'ai eu quand même quelques craintes, quelques doutes au début, parce qu'en fait le monde des reptiles, il n'est pas tout à fait reconnu, il n'est pas tout à fait connu, et mis à part quelques espèces qui sont, on va dire, des vedettes, Python régus, les geckos, enfin voilà, des animaux qu'on peut retrouver facilement en animalerie. C'est assez délicat de retrouver un petit peu, que ça soit sur internet, que ça soit sur les livres ou quoi, une espèce qu'on a vraiment en tête. En fait, en France, déjà, il n'y a pas trop d'informations sur tout ce qui est forum, Facebook et tout. J'aime pas trop, en fait, y aller recueillir des informations parce que, certaines personnes vont faire d'une manière, d'autres vont en faire d'une autre. Et puis bon, si on fait pas à leur manière, ça ne va pas. Enfin, du coup, j'aime pas trop aller recueillir des informations sur tout ce qui est forum, tout ce qui est Facebook et tout ça. Au niveau des livres, j'ai trouvé des informations sur celui-ci. C'est d'ailleurs à partir de là, donc comme je vous ai expliqué, que j'ai trouvé les infos sur les Antaresia par exemple. Il n'y a pas de livres qui vont se focaliser vraiment sur certaines espèces. Toutes les espèces qui ne sont pas très vedettes, entre guillemets, en fin de compte, au niveau des fiches techniques, on n'en trouve pas énormément et si on en trouve, c'est vraiment la base. Et le pire en fait sur internet, c'est que quand on commence à faire des recherches, on tombe sur une fiche explicative, une fiche technique, mais d'un site à un autre, en fin de compte, c'est du copier-coller. On n'a pas vraiment l'expérience de la personne, on n'a pas vraiment, on va dire, d'autres informations. C'est toujours les mêmes informations qui vont être copier-coller sur les forums, sur les sites, sur les blogs, enfin. Et du coup, on va pas en prendre plus. Et c'est assez frustrant parce que quand on se met en tête une idée, qu'on se dit voilà, ça c'est pas mal, au niveau de la base des conditions, ouais, c'est faisable, je peux l'accueillir, je pourrais m'en occuper, tout ça. Au niveau de la taille, c'est bon, au niveau caractère, c'est bon aussi, au niveau coloration, enfin, on prend tout en compte. Et là, par contre, c'est délicat parce que on n'en apprend pas plus. Du coup, ce que j'ai fait, je suis carrément allée sur les sites anglais, sur les sites allemands, parce que les Allemands, ils ont quand même pas mal de bêtes, hein. Et comme ils n'ont pas non plus la même législation que nous en France, et du coup, j'ai pu trouver quelques informations supplémentaires. Ça m'a quand même aidé. Sans vous mentir, j'ai utilisé Google Traduction parce que je connais pas un seul mot en allemand. Peut-être bonjour ou merci, mais encore je ne sais plus comment ça se prononce. Guten Tag, je crois. En anglais, j'ai pu me dépatouiller un petit peu. Et dans le doute, j'ai quand même préféré utiliser Google Traduction. Comme ça, moi, je vois vraiment ce qu'il en est, les points essentiels et tout. Et là, au moins, j'ai pu gratter un petit peu des informations et en savoir un peu plus sur l'animal. Après, la clé pour être un bon éleveur, je pense qu'il y a 4 points principaux. Pour ma part, notamment, je ne vais pas non plus vous certifier certaines choses ou quoi. Je vais vous parler vraiment en fonction de moi, de mon expérience, de mon ressenti. Pour être un bon éleveur dans le monde des reptiles ou un bon éleveur en général, que ça soit les lapins, que ça soit les chats, que ça soit le chien, tout type d'animaux. Moi je pense pour ma part il y a 4 points à respecter. Le premier ce serait de connaître l'animal, de connaître un petit peu son caractère, comment il sera taille adulte, au niveau de son alimentation, au niveau de ses besoins. Je pense que pour moi c'est quand même la base de connaître un petit peu son futur animal. Faut pas oublier aussi le point financier parce que lors de l'achat de l'animal et lors de sa préparation de sa venue, c'est un coût, mais il faut voir aussi au-delà, faut voir aussi au niveau des frais de veto si toutefois il devrait en avoir, faut voir aussi au niveau des frais parce que tout ce qui est accessoires, tout ce qui est ampoule, tapis chauffant pour les reptiles, tout ce qui est, admettons, jouets, paniers et tout, pour les chiens, les chats, etc. par exemple, ça aura un coût également, parce que c'est pas éternel. Et puis j'insiste aussi sur le fait de l'acquisition. C'est vrai que tout ce qui est petit est mignon, mais faut voir quand il sera adulte, parce que certaines espèces ne restent jamais trop petits. Faut vraiment se renseigner sur l'animal et savoir vraiment si oui ou non on pourra l'accueillir une fois taille adulte et dans les années qui vont suivre, parce que certains animaux ils vont vivre d'une vingtaine d'années, une dizaine d'années, donc il faut vraiment prendre tout en compte, savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est maintenant, mais qu'est-ce qu'il en sera plus tard. Et une fois que tout est ok, une fois qu'on est bon, on est sûr de soi, là c'est le moment magique, le moment de l'acquisition. Franchement c'est génial. Moi pour ma part je préfère quand ils sont tout petits pour pouvoir les voir grandir. Donc ce petit moment là, quand ils sont tout petits, j'adore ces moments là lors de l'acquisition de l'animal. Enfin c'est tip top. Et à partir du moment où on a l'animal, il faut apprendre à le connaître. Donc là, il faut pas hésiter à regarder, à observer, à voir un petit peu, essayer de le comprendre et tout. Même si tous les animaux, notamment les reptiles, ne sont pas aptes à nous dire si ça va pas ou qu'ils ont besoin de tel ou tel truc.
faut toujours observer, faut toujours voir un petit peu comment ils réagissent, quels sont leurs modes de vie, quelles seront leurs habitudes. Et avec le temps, toujours se remettre en question, toujours contrôler, observer son animal. Certaines personnes ont des animaux et puis elles vont rentrer dans une routine, dans un quotidien qui fait qu'en fin de compte, elles vont faire l'essentiel, mais vont pas aller au-delà, et que ça soit pour les reptiles ou les autres animaux. Je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, c'est la routine qui prend lieu, et la routine c'est jamais bon. Il suffit d'un truc qui n'aille pas et ça peut être fatal. Enfin en tout cas, c'est ce que je vous conseillerais. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, un petit commentaire et à me rejoindre sur Instagram si vous avez un compte Instagram. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.